attention, ce tuto n'est pas un coup de gueule comme on l'entend. C'est juste pour parler un peu du plan en cours. Mon idée était la suivante. J'ai des lacunes en français, en mathématiques, en histoire, en géographie, en à peu près tout. Bon, pourquoi ne pas combler ces lacunes? Pour pouvoir passer à la suite. Là, j'ai fait marrer tout le monde. J'ai fait marrer tout le monde parce qu'un psychotique, un chômeur, un raté, ne fait pas ça. Eh bien, j'aimerais dire à cette poignée d'imbéciles que l'anachronisme, c'est eux. Un anachronisme de la pensée, messieurs, dames, et freudienne en plus, qui me fait assez peur. J'ai appris dans les manuels d'apprentissage, mais j'ai appris seul. Je piquais en douce les manuels de Pupus pour les lire, essayer de mettre en pratique, pour arriver à décoder ça. C'est un livre de cuisine, vieux livre de cuisine d'ailleurs, qui me vient de mon enfance, pour arriver à décoder ça. Vieux bouquin qui me vient d'une bibliothèque, parce que je n'y arrivais pas, et que ça m'énervait. Et puis, de fil en aiguille, quand j'ai vraiment appris à lire, je me suis intéressé, comme tout le monde, à différents types de livres, anatomie, mathématiques. Seulement, il y avait toujours ce problème de mésapprentissage. J'avais pas de prof. J'ai toujours pas de prof. Et même si j'en avais eu, il fallait me supporter. Donc là, ce que je suis en train de faire, j'ai des lacunes en CM1, CM2, 3e, 6e, enfin, vous avez compris le tableau. Bon, bah, vous avez aussi compris le tableau de la suite, si vous avez 2 neurones. Mais il n'y a pas de test pour ça. Il n'y a pas de test pour dire, voilà, vous avez des lacunes en tel domaine, à tel endroit, et il va falloir les combler. Parce que dans cette société freudienne, tout passe par l'apprentissage à l'enfance. À l'âge adulte, et ça, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse parce que on peut avoir des accidents de la vie. On en a tous. Une perte d'être cher, problèmes mentaux, problèmes physiques, problèmes neurologiques, problèmes psychiatriques, problèmes de ci, problèmes de ça. Il faudrait s'arrêter à l'apprentissage, à l'enfance. Je marche pas. J'ai jamais marché et je ne marcherai jamais. Alors du coup, je vais mettre en place, un nouveau plan qui s'appelle Lacune. Je sais lire, mais je ne connais pas les verbes, donc il faut que j'apprenne les verbes. Je sais compter, calculer, mais je n'arrive pas à multiplier de grands nombres. Donc il va falloir que je multiplie de grands nombres. Je connais l'histoire de France, mais j'ai du mal à mémoriser les présidents, donc il faut que j'apprenne les présidents. Et je
suis là en train de faire tout ça avec mes livres, et je m'aperçois que, comment dire, certains vieux amis à moi se foutent de ma gueule parce que c'est seulement maintenant que je le fais, patati et patata, que j'aurais dû le faire à l'enfance, mais je ne pouvais pas à l'enfance. C'est ce qu'ils m'ont pas l'air de réaliser. Mais petit à petit, moi, j'ai réalisé que, d'une part, j'étais pas le seul. De deux, comment soigner l'illettrisme si l'illettré est rejeté par la société? Mais littéralement, quoi. Et petit 3, non, tout ne se fait pas à l'enfance. Il y a une bonne centaine d'autodidactes dont je peux citer les noms qui prouvent le contraire. Mais qu'est-ce qu'un autodidacte pour un lettré qui se la pète avec un bac? N'est-ce pas? Mais cela dit, ce serait développer une sorte d'amnésiosité envers les lettrés qui ont le bac. Ce qui serait stupide. Parce qu'un bac, c'est quoi? C'est l'aboutissement des compétences nécessaires pour les postes à occuper dans un futur proche. Et ce bout de papier sert à le prouver. Voilà ce que c'est un bac. Toute ma vie, j'ai poussé au cul des jeunes de 17 ans en général dans leurs études. Bon. 3 bachots, monsieur, dame. 3 bacheliers qui ont eu le bac et qui se dirigent vers de hautes études. Pour pas dire qu'ils y sont là, parce que ça fait un bout de temps qu'ils ont le bac. Et ils m'ont tous dit la même chose. Reprends tes études. Ça, et tu ferais un bon père. J'arrive là-dessus et... D'accord, je vais faire ça. Je sais pas quand, je sais pas trop quand, mais je vais essayer de l'avoir, le foutu bac. Des esprits ironiques se sont greffés là-dessus. Je dérange. Je dérange. Que ce soit sur Internet, dans ma vie de tous les jours, dans les magasins quand je me paie des livres que certains ne peuvent pas lire. Quand je... Enfin, c'est quelque chose, quoi. Je dérange. Donc voilà, quoi. Mais... plus de 40 ans, monsieur, là. J'ai plus de 40 ans et j'en apprends encore. Et j'ai découvert un truc qu'on appelle la philosophie. Tous les manuels sont d'accord pour dire la même chose. Il faut s'accrocher, apprendre, comprendre, analyser, déduire, et le reste va de soi-même. Hein? Va expliquer ça à Robert, le pilier de bar qui a foiré sa vie et qui veut que les autres la foirent à son tour, pour se justifier de ses multiples erreurs. Attention, Robert n'est qu'un nom. Je connais quelqu'un qui s'appelle Robert, qui a excellemment réussi dans sa vie. Tout comme je connais quelqu'un qui s'appelle Robert, qui a excellemment échoué. Donc je dois voir les choses de la façon suivante. Quand j'étais petit, je suis tombé malade. Et il y a eu des accidents de parcours. À l'âge adulte, je suis tombé dans l'enfer des adultes.
qui me disait que j'étais impropre à rien et que j'étais bon pour bosser dans les magasins ou dans une usine toute ma vie. Classique. Arrivé maintenant, âge de raison, 40 ans, traité contre ma maladie, ayant goûté à l'avenir qu'on me réservait dans les usines, je vais donc essayer de me développer proprement, non pas en tant que salarié, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais en tant que patron. Pour ça, ça exige un certain niveau. Ce niveau, je l'acquérirai petit à petit. Il est dommageable que ce soit seulement à 40 ans que je me sois aperçu de mes pouvoirs. Dommageable. Tout comme il est dommageable que je fasse ce tutoriel que maintenant. Mais j'y peux rien, c'est comme ça, et j'ai l'impression que c'est dans l'ordre des choses. J'avais jamais fait ça avant. Vous savez... Non, je vais pas faire ça, je vais pas vous lire un passage. C'est... con, ce qui m'est arrivé. Et ça ne doit plus arriver à personne d'autre. C'est un monde de cons. Peuplé par et pour des cons. J'ai du mal à coller dans cette optique. On ne naît pas con, on le devient. Peut-on dire que d'une certaine façon, nous sommes éduqués à être des cons? Bien sûr que non. Donc ma répartie et ma logique est fausse. Si je reste enfermé sur « tout le monde est con », je vais commettre une grave erreur. Les adultes sont des cons est une erreur. Je m'en suis aperçu quand j'ai recadré les 3 gamins de 17 ans. Qu'elle est tout foirée. Je m'en suis aperçu quand je me suis recadré moi-même. Parce que je pensais que j'étais con. Mais on m'avait laissé cette optique. Eh bien, messieurs, dames, je vais être cru, mais je préfère m'occuper dans ce cas-là des personnes intelligentes, comme, je sais pas moi, Pupus, Mams, le président de la République Emmanuel Macron, tous ces gens-là, et certains grands patrons, comme Bolloré et autres. Je préfère m'occuper de ces gens-là plutôt que d'aller vers Salisse et Pas de Bol ou Robert Lapoisse, ce ne sont que des noms, qui viennent me casser les glaouis parce que je n'arrive pas à donner des verbes alors même que je sais lire. Tout en se foutant de ma gueule. Parce que je n'y arrive pas et qu'eux y arrivent, alors même que toute leur vie, ils ont été en dessous de tout. Voilà ce que je pense. Mais j'ai mes raisons. Du coup, ben, là, vous voyez, je vais éteindre ce caméscope de merde. Il faut quand même nommer les choses par leur nom. Même si Canon a fait un super travail, comment dire, vis-à-vis des Ilexus. Faut quand même le dire. Et je vais passer à la suite de mes plans. Il suffit pas de savoir à lire. Faut aussi connaître les verbes
les accents, les ponctuations, les points, savoir les placer. Chose que j'y arrive bien, mais vous savez, j'ai eu des profs, que les dieux me pardonnent, mais l'éducation nationale les a vraiment payés toutes ces années de service à rien foutre, à pardonner des polycopiés. J'apprenais en écoutant ce qui se passait autour de moi. Pi 3,14, la façon de calculer pi. En écoutant autour de moi. Les formulations mathématiques et verbales. En écoutant la prof parler avec d'autres élèves. Parce que moi, ils ne m'apprenaient rien. Pour eux, j'étais une merde. Je venais du centre Binet. Bien sûr, est exclu de ce charmant tableau de chasse, Monsieur Follon et Madame Laura. Tout le reste, à chier. Voilà, vous savez tout. Non, vous ne savez pas tout, mais je préfère en garder pour la suite. Vous savez, certains disent que la philosophie est chiante. Mais vous savez ce qui est le plus chiant? C'est les couillons qui comprennent rien à la philosophie. Je vous jure que c'est vrai. Vous savez ce qui est encore plus chiant? Ce sont ceux qui connaissent rien en mathématiques et qui se la ramènent. Et toi, t'es là quand c'est comme un con. D'accord, 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 d'accord. Non, c'est 3,14, c'est pi. C'est quoi pi? Ouais, je te le dis. Non, non. C'est bon. Moi, j'en ai marre des cons et des couillonnes. J'en ai marre. Alors du coup, je me dis que, vu que je suis un peu moins con que la normale et que la couillonne du coin, je vais pouvoir passer aux suites de mes plans. Et là, tout d'un coup, tout le monde me tombe sur le rame. En me disant, c'est impossible, tu n'y arrivais pas dans le passé. Pourquoi tu y arriverais maintenant? Tu te focalises sur